L'obsession, c'est le mot qui vient à l'esprit quand on parle de Megabonk. L'obsession de tout détruire, l'obsession de toujours aller plus loin, l'obsession de toujours prendre plus de risques en espérant être récompensé. Sauf que Megabonk, notre envie de réussir, il s'en fout. Alors on échoue, encore et encore, des centaines de fois, des milliers de fois, et pourtant c'est pas si compliqué que ça. Parce qu'une fois qu'on connaît les bonnes armes, les bonnes améliorations et les bons objets, on peut facilement arriver à la fin du jeu. Sauf que arriver à la fin du jeu, ce n'est que la première étape de l'obsession. Parce que dans Megabonk, il y a le leaderboard, le classement des meilleures parties en fonction du nombre de kills, et à partir de là, vous avez deux catégories de joueurs. Ceux qui s'en foutent et qui vont jouer un truc fun parce que dans le jeu vidéo, il y a le mot jeu, et de l'autre côté, on a ceux qui veulent une énorme tub virtuelle et qui seraient prêts à sacrifier toute leur famille pour pouvoir apparaître ne serait-ce que 4 secondes sur ce classement. Vous l'avez deviné avec le titre de la vidéo, mais nous ici, on désire une gigantesque trompe, un Brakmar Turbo Gigamax, et dans cette vidéo je vous propose de partir à la recherche d'une forme de validation sociale cruciale à mon développement personnel pour des raisons que j'ignore encore. Partons à la recherche d'une place sur le classement de Megabonk. Premièrement, le personnage. Bandit, arme de base, le d'exécuteur. Une arme avec un faible pourcentage de chance de one-shot un adversaire. Et un passif très intéressant qui stipule simplement plus t'es fort, plus t'es fort. Ce qui est un super passif pour scale, autrement dit pour devenir plus fort et de préférence plus rapidement que les adversaires. Quand on tue les adversaires, et ben là on récupère des pièces automatiquement et aussi des points d'expérience qui là par contre il faut ramasser au sol. Et notre but va être de tuer un maximum d'ennemis parce que c'est en montant de niveau qu'on va trouver nos armes et nos livres d'amélioration. On va tuer tout ce qui bouge et tout ça en se déplaçant un maximum pour activer les balises qui vont nous donner des bonus. Et la première arme qu'on va récupérer, c'est l'aura. Des dégâts en permanence pour ceux qui sont dans la zone de l'aura. C'est parfait. On va aussi récupérer notre premier coffre. Les coffres, il y en a de plusieurs sortes. Les coffres gris sur la map, ils sont payants et les coffres que lâchent les adversaires et les dorés sont gratuits. Et là, en ouvrant ce coffre qui a été lâché par l'adversaire, on tombe sur notre premier objet qui a un objet de rareté absolument nul, mais qui est pas mauvais. C'est un objet ok, ça donne un peu de soutien, c'est cool, c'est sympa. Prochain level up, on récupère l'égide, notre troisième arme qui bloque les coups et fait une onde de choc. Sans doute la meilleure arme du jeu pour tanker les dégâts. Et vous allez voir, on va en bouffer du dégât. Mais là, on arrive devant une tête de Moai. Les têtes de Moai, elles donnent des objets. Et là, on tombe sur le Saint Graal, la dague de Joe. Un objet super utile qui va nous permettre de scale dès le début de la partie. Et à partir de maintenant, je le sais, c'est la run qui doit aller loin. Alors du coup, on passe au niveau suivant et là, on peut choisir le tome du chaos. Un livre qui à chaque amélioration augmente une statistique aléatoire. Et remettre son destin entre les mains de l'aléatoire comme un vieux addict à la roulette dans un casino lugubre dans un jeu designé pour te foudroyer, et ben c'est être complètement con. Allez, je le prends. On continue à fracasser du gobelin et on arrive au prochain niveau pour notre dernière arme, le katana. On a toutes nos armes, maintenant il nous faut encore 3 livres. Gobelin, niveau, et on tombe sur un vendeur avec des objets vraiment pas mauvais, alors on va prendre. On est déjà niveau 9 et je trouve aucun livre, je tombe que sur des améliorations d'armes. Ce qui est pas mal parce que du coup j'ai des bonnes armes, mais il me faut absolument des bouquins. Alors je continue, je tombe sur une balise qui donne un bouclier, qui est vraiment la meilleure amélioration au monde parce que du coup ça permet de tanker un coup entier, peu importe la somme de dégâts du coup en question. Ce qui a le potentiel de nous sauver la vie un nombre incalculable de fois. Et pendant que je vous dis ça, on arrive déjà à la 7ème minute du compte à rebours. Et là, ceux qui jouent pas au jeu comprennent pas vraiment pourquoi il y a un compte à rebours. Et ben c'est très simple. Au début de la run, on a 10 minutes avant que la vague finale arrive. Une vague infinie qui devient de plus en plus forte et qui finit toujours par nous tuer. Donc si on veut éviter ça, on va devoir activer le boss, le vaincre et s'enfuir par le portail vers la prochaine zone avant que la vague finale nous élimine. Et du coup, entre les 10 minutes de base et la vague finale qui arrive quand il n'y a plus de temps, et ben il y a des mini-boss et des vagues d'ennemis classiques qui vont spawn pour nous faire obstacle. Et là, justement, c'est l'heure du premier mini-boss, le gros cochon moche. On récupère le tome d'expérience qui va nous permettre de passer niveau plus rapidement et on extermine le mini-boss en récupérant un tome de dégâts. On récupère les balises et c'est parti pour la première vague durant laquelle on va récupérer notre tome de précision pour augmenter nos coups critiques et on a enfin nos 4 tomes. On est full stuff. Deuxième vague, on détruit tout. Deuxième mini-boss, c'est un massacre. C'est tellement un massacre que j'active une balise de boss. Une balise de boss permet de faire spawn un boss supplémentaire pour que je puisse récupérer encore plus de récompenses vu qu'il y aura 2 fois le loot, vu qu'il y aura 2 boss. Bref, au sol, je vois un ralentisseur de temps, je le prends et vu le temps qui reste avant l'arrivée de la vague finale, je décide d'activer les boss. Faut faire attention à pas prendre bêtement des dégâts, mais je détruis leur barre de vie. Et là, il y a un deuxième ralentisseur de temps qui est droppé par l'adversaire et du coup, c'est open bar. Aiku, le bandit 1, monstre arbre moche 0. Donc maintenant qu'on a exterminé les boss de fin de zone, on peut passer au niveau 2. Mais avant ça, on va passer un maximum de temps avec les monstres de la vague finale pour farmer un maximum d'objets et d'expérience. Et attention, c'est là qu'on va rencontrer le concept responsable pour 95% de mes morts dans les 200 runs que j'ai fait pour préparer cette vidéo. Parce que oui, pour vous, ça fait 5 minutes, mais moi, c'est ma deuxième nuit blanche consécutive. Hein. C'est peut-être un appel à l'aide, on sait pas. Hein. Mais du coup, le concept en question s'appelle le grid. Parce que oui, plus je reste longtemps, plus je récupère d'XP. Mais plus ça devient dangereux. Et c'est moi qui décide quand partir.
C'est ici que toute la subtilité du jeu se fait. Savoir contrôler le besoin inexorable de toujours vouloir plus, de toujours vouloir aller plus loin et surtout d'aller plus loin que les autres. Ce besoin qui nous a poussé à construire des civilisations et à s'éradiquer les uns les autres pendant des millénaires à travers plein de systèmes de société différents qui revenaient toujours à la même question, c'est qui a plus? C'est qui a le plus de terre? C'est qui a le plus d'esclaves? C'est qui a le plus de blé? Jouer à Megabonk, c'est revivre 200 000 ans d'histoire humaine en un seul bouton, l'équivalent d'approcher son doigt d'un ventilateur en se demandant jusqu'où on peut aller sans se faire couper, le seul, le véritable, le grid. Et bien moi, mon grid s'arrête quand au bout d'une minute, les fantômes deviennent noirs. Alors je sais ce que vous pensez et non, je n'ai pas peur des noirs, mais c'est un fait, les fantômes blancs sont moins violents que les fantômes noirs et on veut pour preuve mon bouclier qui vient de se faire atomiser et qui signe mon passage vers le monde numéro 2. Le monde numéro 2, c'est exactement pareil. Niveau supérieur, balise, etc. Sauf que là, on commence vraiment à taper fort. Et en plus de ça, on va trouver l'un des meilleurs objets du jeu. Le Megabonk originel. Et voici la gueule du premier mini-boss. Tranquille, tout se passe comme prévu et là en plus on tombe sur un vendeur au chapeau jaune. Autrement dit un vendeur à objets légendaires et là on a un choix extrêmement dur. Le premier objet est pas terrible, mais le second objet pourrait nous permettre de faire s'activer nos autres objets encore plus souvent et notamment notre dague de Joe et donc scale encore plus vite. Et là la vérité c'est que je sais pas lequel est le mieux entre le deuxième et le troisième objet. J'en sais rien parce que j'ai jamais testé. Tout ce que je sais c'est que le troisième objet c'est en soi déjà une folie. Alors je le prends. Et là c'est un carnage. C'est tellement simple que je vais activer une balise de boss pour en faire spawner en plus et c'est un massacre. Ils n'ont absolument aucune chance. Et une fois qu'ils sont morts, c'est reparti pour le grid. On enchaîne les niveaux, on tient de plus en plus longtemps, mais faut pas oublier que la moindre erreur est fatale. Si un fantôme arrive et nous touche et nous pousse en dehors de la reach du portail, on ne peut plus s'en aller et c'est la merde absolue. Alors on garde les pieds sur terre et dès qu'on s'est touché, on s'en va. Le dernier monde c'est un peu différent. Déjà il n'y a pas de boss final dans ce monde, le portail mène à une arène séparée et ensuite le dernier monde c'est là où on a eu le temps de récupérer plein d'objets et notamment plein d'objets qui donnent de la chance. Qui augmente nos chances du coup d'avoir de bons objets quand on ouvre des coffres. Donc tout l'argent qu'on a accumulé, on va le dépenser ici. Parce qu'en fait, il n'y aura pas d'autre occasion d'ouvrir des coffres, donc c'est maintenant ou jamais. On va ouvrir tous les coffres qu'on croise. On prend des niveaux, le mini-boss de spawn, petit point sur les dégâts qu'on fait. Durée de vie du boss, le temps d'un snap, on est surpuissant. Ok, parfait. Et là, le timer arrive à 0 et on repart pour le grid. Toujours plus énervé, toujours plus long, toujours plus fort, parce qu'on est nous-mêmes de plus en plus fort. Sauf que là, il y a un détail qui va tout changer. Le pot. Depuis le début de la run, je détruis des pots pour récupérer de l'XP et des pièces qu'il y a à l'intérieur. Et celui-là, je vais passer devant, appuyer sur la touche pour le casser. Sauf que cette touche-là, pour casser le pot, c'est la même touche que pour activer le portail. Et là, voyez-vous, je suis pas complotiste, mais j'ai deux théories. Premièrement, ce pot a été placé là par Belzébuth en personne pour arrêter mon farm et me faire rater mes précieux points d'expérience, m'empêchant de séjourner au sommet du classement avec mes amis aux immenses tubs virtuels. Deuxièmement, ce pot a été posé là par le Seigneur pour m'empêcher de tomber dans le vice du grid abusif qui aurait fini par me tuer avant que je ne puisse prendre le portail. Mais dans tous les cas, nous voilà contre notre gré au boss final. Le boss va nous enlever 3 de nos armes et va devenir invincible. Et pour récupérer nos armes et lui infliger des dégâts, on va devoir activer les balises sur le bord de la map tout en esquivant ses attaques. Et c'est là que le défi commence. Il est vaincu. Et vous savez quoi, c'est la première fois que j'y arrive, hein, parce que depuis le début, je fais genre je m'y connais. Je grid comme un immense sport pour maximiser l'expérience et faire la run la plus optimisée possible, alors que, en fait, j'ai jamais fini, ne serait-ce que la moindre run sur ce putain de jeu de merde. Et maintenant que je peux me barrer, et je peux terminer une run, ma première run, la finir pour de vrai en cliquant sur sortir, en prenant le portail vers la sortie, la seule, l'unique, et ben on va grid. On va grid pour faire un maximum de kills. Et c'est là que ça va être compliqué parce qu'on arrive à la 6ème minute et à la 6ème minute, les fantômes passent en mode violet et ils sont beaucoup plus violents que les fantômes précédents. Et c'est fini, je me fais toucher, c'est foutu. Mais en fait ça va. Les gants de Slurp que j'ai récupérés au tout début de la run me heal quasiment instantanément grâce à ma vitesse d'attaque démesurée et le seul moyen pour moi de mourir serait de rester bloqué contre un mur en fait. Parce que là le temps qu'il me rattrape avec les coups qu'il me mettent, j'ai déjà regen full vie. Le seul moyen pour moi de mourir c'est d'être bloqué face à un mur. C'est-à-dire que là j'ai pas le choix. Si je veux vivre, je ne dois faire qu'un avec le grid. Je dois accepter mon destin.
top 2000 mondial. Et on peut se dire, ok, top 2000 mondial, c'est pas le classement, mais c'est quand même pas mal. 2000 sur le nombre de gens qui jouent au jeu, combien ils sont 1 million peut-être, je sais pas. Et ben c'est 2000, c'est bien. Et ce que vous savez pas, c'est que le classement, il a été reset il y a 1 heure. Et malgré la performance que je viens de livrer, malgré les 200 échecs que j'ai fait juste avant, malgré le fait que j'ai fusionné avec le grid pour gratter le plus possible de kills, et bien malgré tout ça, t'as quand même 2000 personnes en seulement une petite heure qui ont été meilleures que moi. On va pas apparaître dans le classement. C'est fini, notre score est lamentable. Et pourtant, je suis trop heureux. Parce que c'est la fin d'une obsession. L'obsession de toujours faire plus, d'aller toujours plus loin, de grid toujours jusqu'à la dernière frame, de gratter le dernier coffre. Tout ça, c'est enfin fini. Bon, vas-y, allez, une dernière, je suis sûr que je peux faire mieux.